Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un collier avec la méthode Natasha Beads. Alors c'est une méthode que j'avais déjà utilisée il y a bien des années, j'avais fait des colliers avec, donc voilà 2 exemples. Et du coup pour commencer j'ai pris des restes de pâte. Donc là on avait les couleurs bleu, vanille, noir, c'était des restes de Fimo et de Cernite que j'avais utilisés pour faire des bijoux. Et ils étaient restés assez mous donc c'était beaucoup plus facile. Je les ai roulés sous ma main pour commencer à en faire un boudin. Je les ai laissés tels quels parce qu'ils étaient déjà bien mélangés. Et j'ai roulé, puis au bout d'un moment j'ai commencé à torsader. Donc voilà, je tourne un peu le boudin, je le roule, je continue de tourner, je roule et je fais ça un certain temps. Au bout d'un moment, j'ai commencé à le comprimer un petit peu, mais tout en continuant à rouler, donc sans trop appuyer parce que sinon ça sert à rien de le comprimer. Et du coup, je roule un peu, j'appuie sur les bouts, je continue de rouler et j'appuie encore. Le tout, c'était d'obtenir à peu près un rectangle. Donc pour obtenir la forme, j'ai fini par appuyer sur les côtés, pour plus que ce soit un boudin mais un rectangle, et j'ai pris le rouleau pour aplatir chaque côté. Donc avec cette méthode, on obtient des motifs très aléatoires, et souvent le résultat est plutôt hypnotisant, et c'est vraiment très simple à effectuer. À ce stade, j'ai posé mon rectangle sur le côté et avec ma lame, j'ai coupé au milieu à peu près. Il n'y a plus qu'à écarter et vous allez voir que le résultat est vraiment très satisfaisant. Donc une fois que c'est écarté, en fait, il n'y a plus qu'à coller les 2 morceaux entre eux et ça fait une symétrie. Le dessin obtenu dépend vraiment de l'endroit où vous coupez. En général, on coupe au milieu puisque quand on recolle les 2 morceaux ensemble, ça permet d'avoir une plaque de la même épaisseur partout. Avec le doigt, j'ai commencé à souder les 2 morceaux entre eux. Et dans le même but, j'ai posé du cellophane dessus et j'ai passé le rouleau. Voilà de plus près les détails du motif et on voit bien cette symétrie. Je trouve ça vraiment super joli. Comme ma plaque était trop épaisse pour en faire un collier, j'ai continué de l'aplatir au rouleau et je l'ai étiré entre mes mains. Alors faut bien faire attention à ne pas trop tirer dessus déjà pour pas la casser en longueur, mais aussi de faire attention en la manipulant à ce que les 2 parties ne se décollent pas. Même si on a passé le rouleau et le cellophane tout à l'heure, ça peut très bien se décoller parce que ça reste fragile. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous l'ai montré de près, au final le derrière il y a quand même une démarcation par rapport au devant qui lui paraît bien soudé. Donc les gestes sont toujours les mêmes, j'ai passé le rouleau, j'ai décollé la pâte avec ma lame et j'ai étiré. Du coup je vous épargne le temps que ça m'a pris et on va passer à l'étape suivante. Une fois ma pâte bien étirée, j'ai posé le gabarit pour voir où j'allais couper. Donc là j'ai décidé de choisir ce motif pour cette pièce là. J'ai pris des restes de pâte que j'avais mélangés et qui étaient gris et je les ai aplatis au rouleau puis passés à la machine à pâte jusqu'au cran numéro 2. Pour que ce soit pas trop épais parce que sinon au final le collier aurait eu une épaisseur trop importante, surtout que je vais rajouter de la résine dessus même si je le montre pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment je reconditionne mes restes de pâte pour pouvoir les utiliser par exemple comme dans cette vidéo en tant que base pour des bijoux. À ce moment-là, ma plaque étant trop grande, j'en ai redécoupé un rectangle que j'ai continué à passer dans la machine à pâte jusqu'au cran numéro 2.
Ensuite, j'ai repris ma plaque de tout à l'heure, je l'ai déposée sur ma base et appuyée un petit peu avec le rouleau. J'ai coupé les deux côtés de gris puisque ça servait à rien. J'ai pris mon gabarit pour revérifier où j'avais envie de couper et j'ai pris le format papier que j'ai posé sur la pâte. J'ai appuyé un peu avec les doigts, pas trop pour pas laisser de marque. Et comme les deux côtés étaient bien droits, j'ai pris une lame pour couper. Pour le reste, j'ai terminé de couper au scalpel. J'ai retiré les morceaux de pâte sans les mettre à la poubelle puisque le reste va me servir pour la suite. Et vous allez voir que là, le motif, en fait, il n'était pas très centré. Donc j'ai corrigé hors caméra en aplatissant et en recoupant correctement. Voilà, de près, vous voyez, le défaut est corrigé. Ensuite, pour la pièce intermédiaire du collier, j'ai redécoupé une plaque grise et j'ai pris de la cernite couleur bleu marine que j'ai aplatie à ma machine au cran numéro 4 ou 5, je ne sais plus, et je l'ai posée à l'extrémité de ma plaque. J'ai pris un peu de pâte sur laquelle j'avais craquelé de la feuille d'argent. Je vous invite à aller voir la vidéo technique si ça vous intéresse. Et j'en ai coupé une bande que j'ai déposée juste à côté de la pâte bleue. J'ai redécoupé des bandes pour la suite. J'en ai pris l'une d'elles et je l'ai divisée en deux. J'ai découpé le bout bien droit et je l'ai déposé au milieu de l'autre bande pour que ce soit perpendiculaire. Ensuite, j'ai pris de la cernite couleur vanille, passée à la machine au même cran que la bleue. Et j'en ai découpé un petit morceau avec les côtés perpendiculaires également. Et je l'ai déposé dans le coin, en haut pour moi, en bas pour vous. J'ai tapoté un petit peu pour que ça adhère. Et j'ai fait tout simplement la même chose avec de la pâte noire. J'ai passé légèrement le rouleau dessus pour bien tout mettre à niveau et faire adhérer les morceaux entre eux. Ensuite, avec mon gabarit, j'ai vérifié là où j'avais envie de couper et comme tout à l'heure, j'ai posé le morceau en papier et j'ai découpé les deux côtés avec la lame et le reste au scalpel. Si vous avez vu mes autres vidéos tuto de bijoux, vous voyez bien que les gestes sont toujours les mêmes. Voilà le résultat de près, donc c'est une pièce assez facile à faire mais qui reste chic grâce à la feuille d'argent. Pour la dernière pièce, comme d'habitude, j'ai coupé un morceau de vieille pâte grise. J'ai repris mon motif bleu et vanille, je l'ai posé sur la plaque. J'ai déposé le gabarit version papier et j'ai découpé. J'en profite pour rappeler que j'avais créé moi-même mes gabarits en trouvant des photos sur internet, mais vous pouvez aussi en acheter sur des sites de loisirs créatifs. Je vous mets la vidéo création de gabarits juste au-dessus.
Comme j'ai décidé de faire un collier symétrique, les deux pièces que vous allez voir sont les mêmes que tout à l'heure, avec le même procédé, elles sont juste inversées. Donc je vais tout mettre en accéléré et j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, il y a un concours pour gagner un de mes colliers poupées. Donc c'est pas moi qui ai mis en place le concours, mais j'offre le lot. Vous pouvez voir les conditions sur ma page Facebook, alors n'hésitez pas à participer si vous voulez tenter de gagner une petite poupée. Je l'avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais faites bien attention quand vous mettez vos doigts sur la feuille argentée ou dorée, peu importe, car elle pourrait s'en aller facilement. De même, une fois que vos créations sont cuites, n'hésitez pas à passer du vernis dessus pour que ce soit bien protégé. Pensez à percer vos pièces si vous voulez le faire avant cuisson, mais moi je le fais après. Il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, on va pouvoir passer au montage et pour ça on va avoir besoin de 8 grands anneaux, 2 anneaux moyens, 4 petits anneaux, une chaînette d'extension, un fermoir, un morceau de chaîne de 11 cm et un de 11 cm 5 et 2 de pince. Alors la longueur c'est moi qui choisis, bien évidemment vous choisissez celle que vous voulez. Donc pour commencer, comme d'habitude, je prends des grands anneaux que j'écarte avec mes pinces et je les passe dans les trous de ma pièce. Comme d'habitude, pour pas déformer les anneaux, on les écarte bien sur le côté. Et ensuite, je raccorde à une autre pièce et il n'y a plus qu'à fermer avec les pinces. Alors c'est pas toujours évident parce que moi je dois le faire de loin, sinon on voit ma tête dans la vidéo. Et du coup c'est vrai que des fois j'ai un petit peu de mal à refermer les anneaux ou à les passer dans les pièces. J'accélère puisque la suite c'est la même chose, il faut raccorder toutes les pièces entre elles de cette manière. Ensuite j'ai fait la même chose avec les 2 anneaux moyens que j'ai placés aux extrémités du bijou. Avec un petit anneau, je l'ai passé dans un anneau moyen et j'y ai raccordé la chaîne. Donc en général du côté du crochet, je mets la chaîne de 11 cm puisque le crochet apporte une longueur supplémentaire. Et du côté de la chaînette d'extension, je mets la chaîne de 11 cm 5. Une fois les deux morceaux raccordés, je referme le petit anneau. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Avec un petit anneau, j'ai raccordé la chaîne du collier à l'anneau moyen. Et ensuite à droite sur la chaîne du collier, avec un petit anneau, j'ai raccordé le crochet. Et à gauche, j'ai mis la chaînette d'extension. Et c'est là que j'ai eu un petit peu du mal, des fois je suis un peu hors caméra puisque c'était vraiment pas évident et les petits anneaux sont pas faciles à refermer. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous donner des idées.
Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et me soutenir sur Utip. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.